Alors ce soir j'ai un thème évidemment qui est le premier thème de l'année sur le gosier en tout cas, qui est un thème très intéressant. Et je vais donc vous demander de répéter ce thème parce que j'aime bien faire le peuple de Dieu répéter le thème afin qu'il reste dans sa tête, dans son esprit. Et le thème c'est un peuple qui brûle les chars de fer. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Le peuple qui brûle les chars de fer. Alors c'est un titre particulier, c'est un titre spécial. On pourrait se dire mais où est-ce qu'il a été chercher ça, le pasteur? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc je vais commencer par vous donner d'abord la définition de ce titre, qu'on puisse savoir ensemble. Vous êtes avec moi ce soir? Amen. Et bien sûr tu l'as, dis-moi un grand amen. Amen. Okay, le Seigneur est un peu fervent. Amen. Amen. Et moi ça me soutient aussi. Donc j'aimerais vous dire que dans ce texte déjà il y a une définition qui nous concerne tous, un peuple. Le Seigneur Jésus a souvent rappelé qu'il était un avec le Père. Pourquoi? Parce qu'il était dans le Père et le Père était en lui. Et Jésus a souvent fait cette référence pour rappeler qu'il voulait aussi que tel lui il est dans le Père et tel le Père est en lui. Il veut aussi que nous aussi nous soyons dans le Père et que le Père soit en nous. C'est pourquoi Christ a donné de son esprit pour que chacun d'entre nous ici, nous puissions devenir les temples du Saint-Esprit, ceux qui ont reçu pleinement de la présence de Dieu pour devenir des conquérants. Amen. Le message que je vais te donner ce soir va changer ta vie. Il va te montrer à quel point réside en toi une force, une puissance que tu n'as pas encore assez considérée. Et nous verrons ensemble que cette puissance se manifeste à travers l'unité. C'est d'ailleurs la vision dont je parlerai après le message, où j'expliquerai la vision que nous avons reçue pour l'année 2021. Donc dans l'unité, il y a une force. La problématique du peuple de Dieu, c'est qu'il n'arrive pas souvent à entrer dans l'unité de l'esprit. Beaucoup de gens parlent d'unité, mais peu vivent l'unité de l'esprit. Beaucoup de gens ont confondu la vraie définition de l'unité avec la définition qui vient du cœur de Dieu. Vous savez, nous sommes là ici, quand les gens vont entrer, si je dis que nous sommes unis, les gens vont y croire. Pourquoi? Parce qu'ils voient plusieurs personnes dans un même lieu. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes unis. Je ne peux pas encore être uni à vous, ni même uni à moi. Pourquoi? Parce que nous ne nous connaissons pas. C'est donc la connaissance de Dieu, établie dans chacun de nous, de la même manière, de la même façon. Parce que l'homme est capable lui-même de créer son propre Dieu. Et c'est ce qui est dangereux. Vous pouvez servir un Dieu que vous appelez Dieu comme moi, mais qui n'est pas le vrai Dieu. C'est pas la véracité de la parole. La connaissance publiée dans la vérité, établie dans votre cœur, va créer en vous la définition réelle de qui est Dieu. Si nous servons tous ici le même Dieu, dans la même connaissance, dans la même pensée, le Saint-Esprit qui on dit qui se mouvait au-dessus des eaux, qui est en train de se mouvoir aussi dans ce lieu, va amener en vous une connaissance de vérité, qui sera établie en chacun d'entre nous et qui va faire que nous aurons la même vision. C'est pourquoi un seul homme ne peut pas recevoir une vision. Mais quand Dieu établit une vision dans la vie d'un homme, il établit aussi dans la vie d'un peuple. Amen. C'est pourquoi avant nous, il y a eu des hommes précurseurs, comme Moïse, comme Josué, comme Abraham. Ils étaient de ceux qui recevaient une vision et qui la propageaient dans le cœur d'un peuple. Et ce peuple entendait l'écho de la vision qui résonnait. C'est ce qui créait l'unité. Si le peuple a décidé de suivre Israël en sortant d'Égypte, c'est parce qu'ils ont cru à la voix de Moïse. S'ils n'avaient pas cru à la voix de Moïse, ils ne seraient pas sortis. Et bien souvent, la Bible nous a montré les diverses infidélités qui ont eu lieu de ce peuple. Parce que parfois ils croyaient, parfois ils ne croyaient plus. Parfois ils croyaient, parfois ils ne croyaient plus. Ouais. Souvent Dieu a dit à Moïse, ce peuple. Et Moïse disait, non, c'est ton peuple. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc vous devez comprendre que dans ce texte, il y a écrit un peuple qui porte une action. Et la Bible dit que, enfin pas la Bible, le titre dit, mais vous voyez que la Bible dit aussi, que ce peuple a une capacité de brûler des chars de fer. Les chars de fer, en réalité, c'était à l'époque où Israël devait conquérir Canaan. Josué en tête. Ils ont fait face à diverses difficultés et épreuves. Comme vous, aujourd'hui, vous faites face à différentes épreuves, à différentes difficultés. Mais Josué, à la tête de ce peuple, avait fait une chose que tout le monde ne fait pas. Il avait considéré d'une manière spéciale ce que Dieu lui disait. Parfois, Dieu peut nous parler,
mais nous manquons de considération sur ce qu'il nous dit. Parfois, Dieu peut parler aujourd'hui. Vous allez croire pleinement en ce que vous entendez. Mais 2 jours après, vous n'y croyez plus. À cause des circonstances. À cause des événements. Dieu est maître des promesses. C'est pourquoi il les décrète. Mais le diable travaille avec les circonstances, avec les événements. Pourtant, la promesse est plus grande que les circonstances. Amen. Les promesses de Dieu resteront toujours plus grandes que les événements. C'est pourquoi les événements et les circonstances ne doivent pas briser les promesses que vous avez reçues dans votre cœur. Et Josué a été de ceux qui ont mis en valeur les promesses de Dieu dans son esprit. Dis avec moi mon esprit. Mon esprit. La façon dont tu vas décider de mettre les promesses de Dieu dans ton esprit, c'est aussi la manière dont tu vas agir dans le futur. C'est pourquoi tout chrétien n'agit pas de la même manière dans la foi. C'est pourquoi tout chrétien ne réalise pas la même chose parce que nous n'avons pas la même foi. Or pourtant, nous avons reçu le même esprit. Or pourtant, la puissance de la Trinité se manifeste de la même ampleur en chacun d'entre nous. Ça veut dire que nous sommes capables de faire la même chose. Amen. Alors Josué avait fait une chose. Il a pris en considération d'une manière spécifique. Et ce dont je parle aujourd'hui, c'est la vision pour le gosier. Je vous le dis. Ce dont je parle aujourd'hui, c'est la vision pour le territoire de la Guadeloupe. Ce dont je parle aujourd'hui, c'est une vision qui est pour le territoire caribéen, encore plus largement. Parce que l'église d'aujourd'hui manque d'impact. L'église d'aujourd'hui n'arrive pas à faire le travail qui lui a été appelé de faire. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur des chars de fer. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Ils ont peur de ce qui paraît plus grand qu'eux. Ils ont peur de ce qui paraît plus fort qu'eux. Pourtant, Dieu est plus grand. Et personne ne pourra changer ça. Ni toi, ni moi, ni personne dans le ciel ne pourra changer l'immensité de la puissance de Dieu. Pourquoi vous avez peur? Alors Josué était de ceux qui avaient considéré énormément, d'une manière spéciale, ce que l'Éternel faisait dans sa vie. Et quand l'Éternel parlait à Josué, Josué ne manquait pas de considération. Vous savez, c'est comme quand Dieu vous dit une chose, mais que vous restez à réfléchir 10 minutes sur cette chose avant d'agir. Parce que vous-même vous doutez que c'est Dieu qui a parlé. Vous devez faire taire la voix qui vous dit c'est pas Dieu. Vous devez museler la voix qui vous dit tu te trompes de voix. Vous devez la faire taire. J'ai pas entendu tes amen. Amen. Josué était de ceux qui considéraient énormément ce que Dieu lui disait. Écoutez bien. Alors vous savez, les chars de fer étaient en fait des chars qui étaient bien évidemment conçus dans des métaux forts. Et Israël n'avait pas l'habitude, c'était pas dans leur habitude d'utiliser des chars. Pourquoi? Parce qu'Israël était souvent appelé à conquérir des lieux où il fallait grimper, des terrains escarpés, des falaises, des montagnes. Ok, suivez-moi bien. Et donc dans ces lieux, ils n'avaient pas besoin de chars. Pourtant l'Égypte, eux, ils étaient fortement entraînés avec les chars. Et quand Israël rencontrait des chars, ils avaient peur. C'est d'imaginer à l'époque, quand un char en fer vient devant vous avec un cavalier dessus, avec 2 chevaux devant, et que vous êtes à pied, vous allez faire quoi? Qu'est-ce que vous allez faire? C'est un peu comme si on vous disait aujourd'hui qu'à l'inverse des chars avec les chevaux, c'est les chars que vous connaissez maintenant avec des canons. C'est la même chose. Qu'est-ce que vous faites alors que Dieu te dit tu es vainqueur? Tu diras Dieu, mais tu as vu la taille du char face à moi? C'est ça les chrétiens. Donc, regarde, Seigneur, quand même. Qu'est-ce que tu veux faire? Il faut vous mettre au même niveau, c'est là où ils étaient. Alors je vais commencer par un texte. Il est dit dans Josué 17, versets 16 à 18. Suivez-moi bien. La Bible dit que les fils de Joseph dirent: la montagne ne nous suffira pas, et il y a des chars de fer chez tous les Cananéens qui habitent la vallée, chez ceux qui sont à Beth-Shin et dans les villes de son ressort, et chez ceux qui sont dans les vallées de Jisraël. Josué dit à la maison de Joseph et Ephraïm à Manassé: vous êtes un. Dis avec moi un. Dis encore un. Voilà, l'unité. Vous êtes un peuple nombreux et votre force est grande, vous n'aurez pas un simple lot. J'aimerais m'arrêter là. Quand le peuple, quand on commence à donner la description en fin de compte de la montagne, on se rend compte qu'il est dit que partout sur cette montagne, il y a des chars de fer. Ça veut dire que c'est une montagne qui est embrigadée. Une montagne où finalement on ne peut pas passer comme ça. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Et Josué va faire une chose. Josué va dire: vous êtes un peuple nombreux. Qu'est-ce que vous lisez? Votre force est grande, vous n'aurez pas un simple lot. Ça veut dire que quand Josué a commencé à parler, qu'il a regardé la montagne. Dis-moi montagne.
Il a regardé des parcelles de terrain. Vous êtes là ou pas? Si aujourd'hui on vous dit allez sur la soufrière est grande, non? Si on vous dit maintenant prenez un lot, c'est une parcelle de terrain que vous allez prendre. Mais Josué va dire, je ne vous appelle pas à prendre un lot. C'est comme si en fait Josué avait déjà déterminé par avance la pensée du cœur du peuple de Dieu. Autrement dit, Josué n'était pas sur la même longueur d'onde que le peuple. Parce que dans la pensée du cœur du peuple, Josué avait vu qu'eux ils pensaient qu'ils pouvaient avoir seulement une parcelle. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Et souvent c'est ce qui vous arrive. Dieu vous donne une parcelle, vous dites, oh mon Dieu est grand, alors que Dieu voulait vous donner la montagne. Amen. Amen, amen, amen. Ça c'est problématique. Dieu vous donne l'eau, vous sautez de joie, alors que Dieu voulait vous donner la montagne. Il y a des choses que Dieu veut donner aux gens qui n'obtiennent pas simplement parce qu'ils se sont arrêtés à une gloire qu'ils ont reçue. Ils ont dit c'est bien, c'est extraordinaire, c'est suffisant. Alors que Dieu avait beaucoup plus en réserve pour vous. Mes amis. Alors Josué va faire une chose. Nous sommes en Josué chapitre 17. J'aimerais que vous soyez avec moi parce que dans la Bible, vous savez, je disais ça tout à l'heure au premier culte, tout n'est pas chronologique. Tout n'est pas chronologique dans les textes. Il faut bien comprendre, il faut suivre. Donc en Josué 17, nous sommes là. Josué va parler, vous savez sur quoi? Sur base d'une expérimentation qu'il a fait avec Dieu. Dis avec moi expérimentation. Une des choses que l'Église fait, une des choses du moins qui fait que l'Église n'a plus d'impact aujourd'hui, c'est parce qu'elle manque d'expérience. L'expérience manque à l'Église. Vous savez, c'est pas l'expérience ne va pas s'acquérir en venant s'asseoir sur les chaises et écouter les messages. Les messages, ce sont en fin de compte l'éducation que Dieu vous donne. Pour que quand vous êtes dehors, vous allez acquérir la montagne. Et c'est ce qui fait qu'on manque d'impact. Alors les gens, ils sont là tranquilles, ils ont leur petit lot dans l'église. Ils ont leur lot, ils sont bien assis. Ça leur suffit. Parce que les gens aiment le confort. Les gens aiment le confort. Ils n'aiment plus sortir dehors. Ils ont peur d'aller sur le terrain. Ils ont peur de parler aux gens de Jésus. Chaque chose est un char de fer. Il y a quelqu'un dans ta famille, c'est un char de fer. Mais je vais te montrer que tu peux l'abattre dans sa vie au nom de Jésus. Ne dis jamais que cette personne ne va pas se convertir. C'est un char de fer qui doit brûler au nom de Jésus. Amen. Ne dis jamais que cette personne ne va pas aller à Jésus. C'est un char de fer qui doit brûler. Amen. Toute étape dans ta vie que tu passes, c'est un char de fer que tu vas brûler. Ne t'arrête pas à ce que tu as déjà reçu, mais va conquérir tout ce que tu dois recevoir. Amen. Tu vois, ça, je peux te dire, tu dois le noter. Amen. Ne t'arrête pas à ce que tu as reçu, mais tu dois conquérir tout ce que tu dois recevoir. Amen. Ça, c'est important. Ça, c'est une vision. Donc, j'ai dit, comme vous voyez, le langage d'un leader n'est pas le langage d'un peuple. Et c'est pourquoi ceux qui sont contre les leaders n'ont pas compris qu'on aura toujours besoin de leaders, parce que le Seigneur établit des leaders pour donner une vision à un peuple. C'est pas de l'orgueil, mais c'est normal. Et quand il parle, donc il prend David, c'est comme si il sentait, il connaît le cœur du peuple. Ils disent, eux là, c'est un lot qu'ils veulent. Mais moi, je viens leur dire, regardez, premièrement, vous êtes un, ça veut dire vous êtes unis. Ça, c'est déjà une force. Deuxièmement, il va dire, votre force est grande. C'est-à-dire, il va mesurer la force. Il ne va pas dire, vous avez de la force. Mais il va dire, votre force est grande. Quand il dit, il est grand, elle est grande, il est en train de parler de la dimension de la force et donc de la possibilité d'acquérir des choses en fonction de la force. La grandeur parle d'une dimension. Donc ça veut dire qu'ils peuvent atteindre certains niveaux de victoire à travers la force qu'ils ont reçue qui n'est même pas estimée. C'est comme nous, souvent, nous n'estimons pas assez ce que nous sommes capables de vaincre. Moi, je te dis, tu dois estimer ce que tu peux vaincre. Écoute, la chose la plus dure, enfin, on va dire la force la plus importante sur la terre, c'est la mort. L'homme là, j'ai vu qu'il a été nommé l'homme le plus riche, Elon Musk, c'est ça? Il a été nommé cette semaine l'homme le plus riche du monde. Il a beau être le plus riche du monde, hein, il ne va pas échapper à la mort. La mort est plus riche que lui. Ouais. La mort est plus riche que lui. Parce que le pouvoir, c'est ce qu'on est capable, en fin de compte, de faire aux autres. Il ne peut rien faire contre la mort. Jésus a vaincu la mort. Amen. Ne viens pas me dire que ce que tu vis est trop fort. Ne viens pas me dire que ce que toi tu vis, pasteur, moi tu n'as pas encore vécu ce que j'ai vécu. Ne viens pas avec moi. D'ailleurs, tu sais bon je suis. Donc ne viens pas avec moi. Ne viens pas, je te dis, ne viens pas. Ce que vous vivez, c'est ce que vous devez vivre. Ce que vous vivez, c'est ce que vous devez expérimenter. Amen. Écoutez, il dit votre force est grande, vous n'aurez pas un simple lot. Donc Josué dit déjà les gars, vous êtes venus pour un lot, mais moi je ne suis pas venu pour ça. C'est pas ce que vous êtes venus prendre.
Et il dit plus loin, regardez, verset 18. Mais vous aurez la montagne, car c'est une forêt que vous abattrez et dont les issues seront à vous, et vous chasserez les Cananéens malgré, qu'est-ce que tu dis? Oui, dis-le fort, malgré leurs chars de fer et leur force. Donc on voit que lui, il est capable de dire que ce n'est pas un lot sur base du fait qu'il sait que les chars de fer peuvent être détruits. Ça veut dire qu'il a estimé la force qu'il a, il a estimé que ce que son Dieu peut faire est extraordinaire. Regardez bien ce qu'il dit. Vous ne pouvez pas aller sur un... Il dit que vous allez aller sur la montagne. Et vous savez, la montagne est composée de forêts. Et la forêt est composée d'arbres. Il dit, vous allez devoir abattre des arbres. Je disais, mais écoutez, vous savez qu'il y a des arbres dans votre vie que vous devez abattre. Ce n'est pas Dieu qui va les abattre pour vous. Amen. Chaque arbre qui est abattu donne une issue. L'issue est un chemin. Autrement dit, ce peuple n'était pas capable de trouver le chemin s'il n'avait pas abattu les arbres. Je suis venu te dire, il y a des arbres dans ta vie que tu dois couper. Amen. Parce qu'il y a des issues que tu ne vois pas encore à cause de certains arbres qui gênent ta vue. Mais le problème, c'est que quand l'arbre est devant vous, vous avez peur. Vous trouvez l'arbre fort, vous le trouvez gros, vous le trouvez enraciné, vous le trouvez difficile à abattre parce que vous n'avez pas encore compris avec quelle épée vous travaillez. Tu sais, c'est comme les samouraïs, ils savent bien quelle épée ils travaillent. Quand ils viennent là, même si tu viens écoute là, tu n'es pas dedans. Viens écoute là, mais tu n'es pas dedans. Parce que c'est légèreté, vitesse. Tu me comprends bien ou pas? Amen. Toi, tu as l'épée de l'esprit. Amen. Donc aucun arbre ne vient devant toi, ne tient devant toi. Donc si l'arbre ne tient pas, ça veut dire que l'issue aussi est devant tes yeux. Et si l'issue est devant tes yeux, ça veut dire que tu as le chemin. Quand Josué a parlé, il n'a pas parlé n'importe comment. Il a dit, vous allez abattre, vous allez trouver les issues et vous allez briser les chars de fer. Ça veut dire qu'il savait que le peuple sur le terrain avait la capacité. Mais vous savez, on va aller plus loin, vous allez voir. Moi j'aimerais savoir comment un homme peut se permettre de parler comme ça. Essayez d'imaginer que je vous dise maintenant. Mais écoutez, nous sommes là une trentaine. Sortons là, il y a un char dehors là, il envoie des bombes là, il n'y a pas de souci, mais on y va, on va le gagner, on va le battre. Je suis convaincu que je serai seul. Autant si Dieu nous le dit, il n'y a aucun doute qu'on va gagner. Je ne sais pas par quelle puissance surnaturelle. Surnaturelle. Vous devez comprendre que quand on vient conquérir un terrain, il y a deux types de terrains dans la vie d'un chrétien. Il y a d'abord un terrain naturel, il y a deuxièmement un terrain surnaturel. Et bien souvent les chrétiens sont seulement attachés au terrain naturel. Là où ils prennent les coups, ils sont charnels. Alors chaque coup qu'ils prennent pour eux, oh, ils ont l'impression que c'est fini. Alors qu'en réalité, votre terrain d'abord, c'est le terrain surnaturel. C'est là qu'on gagne d'abord. Je vais expliquer ça, attendez, on va y arriver. Alors j'ai dit, comment un homme comme Josué peut parler comme il se permet de parler? Parce qu'il a, j'ai dit tout à l'heure quelque chose, rappelle-toi. J'ai dit, il a expérimenté. Si on va à Josué 11 plus en avant Josué 17, versets 4 et 9, écoutez ce qu'il dit. J'ai dit avant que Josué parle. Il a dit sortir et eux et toute leur armée avec eux, formant un peuple innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer, ayant des chevaux et des chars en très grande quantité. C'était les ennemis. Tous ces rois fixèrent un lieu de réunion. Ils vinrent camper ensemble près des eaux de Mérom pour combattre contre Israël. Écoutez bien. L'Éternel dit à Josué, ne les crains point, car demain, à ce moment-ci, je les livrerai tous frappés devant Israël. Tu es avec moi? Amen. Je suis en train de parler de l'expérience de Josué. La Bible dit qu'un peuple nombreux s'est placé, une armée, vous avez vu? La Bible dit qu'ils étaient comment? Vous pouvez me donner la description? Comme le sable. Mes amis, vous avez déjà vu le sable d'une plage? Ça veut dire que c'était un peuple hyper nombreux. Mieux encore, il dit qu'ils étaient équipés de chars. Donc normalement, quand Josué a vu ça, Josué pouvait se sentir vaincu. Mais l'Éternel va lui dire une chose. Qu'est-ce que tu lis? Ne les crains point, car demain à ce moment-ci, je les livrerai tous frappés devant Israël. J'aimerais te dire, je te pose une question. Est-ce que Josué était en intercession? Non. Est-ce que Josué était en train de prier? Non. C'est pourquoi je veux t'expliquer quelque chose. Ce n'est pas simplement une question de prière.
C'est pas simplement une question d'intercession. Beaucoup de gens aujourd'hui, on leur apprend à prier, on leur apprend à intercéder, alors qu'en fait, ils n'ont pas de relation avec Dieu. Ce qui s'est passé avec Josué, c'est que Josué avait établi une relation avec son Dieu. La relation que Josué avait établie avec Dieu lui permettait d'établir des discussions avec Dieu. Sans relation, il ne peut pas y avoir de discussion. Et sans discussion, il ne peut pas y avoir d'orientation. Et sans orientation, il ne peut pas y avoir de vision. Amen. Je suis en train de te parler du monde surnaturel, pas le naturel. Alors Josué n'était pas en train de prier, non. Mais Josué avait l'habitude de discuter. Donc quand en fin de compte, la montagne a commencé à se placer devant lui. Comme vous, quand la montagne se place devant vous, ça vous arrive, non? Quand l'épreuve se place... Non, ça vous arrive pas ici. Ils disent pas oui. Donc, je vais pas arrêter mon message. Je prêche à des gens qui sont trop vaincus. Moi, j'ai même vaincu. Quand la montagne se place devant toi, qu'est-ce que tu fais? Les gens sont comme des fous. Ils sont comme des insensés. Ils doivent trouver un tel pour prier pour eux. Tu sais, j'ai été comme ça à une époque aussi. Quand j'ai eu des grands comme moi, il fallait que je trouve toutes sortes de voix pour prier pour moi. Mais un jour, Dieu m'a dit, tu peux faire tout le monde prier. Ça ne changera rien. Dieu m'a dit moi-même, arrête de dire aux gens de prier pour ça. Ils ne pourront rien faire. C'est moi qui gère. Il y a des choses, ce n'est pas les gens qui prient pour toi qui vont donner des résultats. C'est toi dans ton positionnement, ta relation avec Dieu, dans l'attente que ton Dieu agisse pour réaliser le miracle. Amen. Alors je te dis, écoute, quand maintenant lui il a l'habitude, il commence à discuter. Donc en gros il dit, regarde-moi ce qui se passe. D'ailleurs il n'a même pas parlé. Dieu est venu intervenir directement, lui a donné une parole de réconfort. Et Dieu a dit, ne crains pas. Pourquoi? Dieu a fait une chose, il a dit, je vais les livrer. Dis avec moi, livrer. C'est ça la puissance du surnaturel. Vous pouvez combattre, si on ne vous a rien livré, vous donnez des coups dans l'air. Le monde surnaturel, c'est avoir l'assurance que quelque chose a été livré dans le ciel. Tu n'es pas là avec moi. C'est avoir l'assurance que quelque chose a été livré dans le ciel. Tant que c'est pas livré, crois-moi, tu peux aller te battre. Tu vas pas gagner. Mais quand c'est livré, tu vas donner des coups à des ennemis qui sont plus grands que toi. Amen, amen, amen. Oh, pour moi. C'est pourquoi la discussion est importante, parce qu'il s'agit de l'écoute. Alors quand maintenant Dieu lui a dit, je vais livrer tes ennemis. Tranquille. Tranquille. C'est plus la force de Josué. C'est pas sa puissance à lui, mais c'est la parole de l'Éternel. Quand on parle de livraison dans le monde surnaturel, ça veut dire qu'il y a une force qui échappe à l'ennemi. Ils ne savent pas comment, mais il y a quelque chose qui se passe que l'œil visible ne voit pas, qui fait que tu vas gagner dans un combat où normalement tu ne devais pas gagner. Mes amis. Vous savez, c'est pour ça des fois vous combattez pour certaines choses, vous ne comprenez pas, ça ne se finit pas même. Et puis un jour, vous ne comprenez pas, c'est fini. Parce qu'il y a eu une livraison. Amen. Les livraisons se font au temps où toi tu es prêt. Les livraisons se font au temps où toi tu es prêt. On ne peut pas. Josué était prêt. Vous avez vu avant d'être là, vous avez vu tout ce que Josué a vécu avec Moïse avant? Mes amis, c'est pas comme ça, hein? C'est pas... Il a vécu des choses avec Moïse, il a pris des coups. Est-ce que vous m'entendez? Lisez bien, vous verrez, lisez Exode, lisez les nombres, lisez. Vous allez voir. Il a pris des coups. Il a appris. Il a été formé. Il a été sculpté. Et il a gardé son cœur plus que toute autre chose. Ça a fait de lui un homme intègre, un homme droit, un homme qui a établi une relation profonde avec Dieu. Donc quand quelque chose arrive, il n'a même pas le temps de prier que Dieu est déjà en train d'agir. Ce que je suis en train de te dire, c'est que plus ta relation est bâtie en profondeur, tu n'auras même pas le temps de prier que Dieu sera déjà en train de te livrer tes ennemis. J'ai lâché ça. Et c'est la vérité. Je suis de ceux qui croient que quand ils établissent une relation profonde avec Dieu, une intimité profonde, ils vivent des choses avec Dieu, mais des choses étonnantes. Amen. Je vous dis. Je ne suis pas en train d'apprendre à ne pas prier. C'est pas ça du tout. La prière est valable aussi. Mais la prière sans sens n'a pas de sens. Quand tu pries dans tous les sens, ça n'a aucun but, ça n'a aucun impact. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure aussi, ne laissez pas n'importe qui prier pour vous. Parce que Dieu peut vous donner une orientation dans la prière. Quelqu'un dit, hey, je suis gentil, tu sais, j'aime beaucoup ta vie, j'ai tellement envie de t'aider, je vais prier, mais il prie tout le contraire de ce que vous priez. Ça s'appelle des interférences qui viennent paralyser l'action de Dieu. Ouais. Vous avez même un démon, quand vous lui parlez, c'est quelque chose que le Saint-Esprit m'a appris. Vous n'avez pas à être plusieurs voix parce qu'il ne saura pas à qui obéir. Si le démon entend 10 voix lui dire, je te chasse. Lui, il sortira pas.
Est-ce que vous me comprenez bien? Alors quand Dieu aussi entend plein de voix prier dans tous les sens. Ah d'accord. Surtout en plus si tu as un intercesseur qui prie pour toi dans une mauvaise direction, il prie plus fort que toi. Il prie plus que toi. Toi tu pries 5 minutes pour ton sujet, lui il prie toute la nuit pour toi dans une mauvaise direction. Laisse tomber. Tu vas pas comprendre. Laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Laisse. Ce qui est le plus important, c'est ta relation avec Dieu. Amen. Écoutez, j'ai pas fini. Verset 18. Mais vous aurez la montagne car c'est une forêt que vous abattrez. J'ai dit, ce sont les issues seront à vous. Oui, vous chasserez les Cananéens. Non, c'est pas là que j'étais. Oui. J'étais déjà à Josué 11, non? Oui, pardon, autant pour moi. Verset, j'ai pas fini. Donc j'étais à quel verset? On va voir s'ils ont suivi. Verset 6. On lit ensemble, écoutez. L'Éternel dit à Josué, ne les crains point car demain vous vous rappelez à ce moment-ci, je vais les livrer tous frappés devant Israël. C'est pas fini. Tu couperas les jarrets à leurs chevaux et tu brûleras au feu leurs chars. Tu es là? Josué avec tous ces gens de guerre arriva subitement sur eux près des eaux de Mérom et il se précipitait au milieu d'eux. Écoutez ça. L'Éternel les livra entre les mains d'Israël. L'Éternel les livra. Il les bâtit, les poursuivirent jusqu'à Sidon la Grande, jusqu'à etc. vers l'Orient. Il les bâtit sans laisser échapper. Dis avec moi aucun. C'est très important pour la suite du message. Dis encore aucun. Quand tu vas au combat, aucun de tes ennemis ne doit échapper. C'est pas fini. Verset 9. Josué les traita comme l'Éternel lui avait dit. Il coupa les jarrets à leurs chevaux et il brûla leurs chars au feu. Amen, amen. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Ça, c'est avant ce que j'ai lu tout à l'heure. Ça, c'est ce que Josué a expérimenté. Est-ce que tu l'as avec moi? C'est pourquoi j'ai dit que tu as besoin d'expérimenter des choses avec Dieu pour pouvoir témoigner de la gloire de Dieu. Tu as besoin d'expérimenter avec Dieu pour dire à d'autres que ton Dieu est capable de faire. Tu as besoin d'expérimenter pour témoigner de la force de ton Dieu. Est-ce que tu comprends? Ce que Josué a vécu dans son positionnement a renforcé sa foi. Et l'expérience qu'il a eue avec Dieu lui a permis de transmettre un message à un peuple. Il avait lui-même eu l'occasion de faire face à ces chars et de les détruire. Il savait donc que si Dieu l'avait fait une fois, il pouvait le faire 2 fois. S'il avait fait 2 fois, il pouvait le faire 3 fois. Parfois, Dieu a fait une chose dans ta vie que tu as déjà oublié. La même chose revient, tu as même oublié que Dieu l'avait déjà fait. Hein? Je vous dis, la mémoire de l'homme est très faillible. Ton Dieu est le même, il ne change pas. Il ne va pas changer. On est ensemble? Amen. C'est pas fini. Juge 1, verset 1 2. J'ai dit tout à l'heure, un peuple a toujours besoin d'un leader pour arriver. Pourquoi? Parce que le leader vient ramener, en fait, il vient faire considérer à un peuple. C'est très prophétique le message de ce soir, vous savez ça? Il vient faire réagir un peuple par rapport à ce qu'il attend de ce peuple. Il vient porter un message de Dieu. Et on voit que Josué donc a consolidé la foi de son peuple. Est-ce qu'on est d'accord? Tant qu'il est là, ça va. C'est pourquoi je dis souvent, quand je pars en vacances, je dis attention parce que le chat n'est pas là. Les souris font la fiesta. Ça, c'est le cœur du peuple. Vous savez, quand Moïse est monté, il ne descendait pas. C'était la fête. Hein? C'est dans le cœur de l'homme. Vous avez jamais remarqué, quand papa n'était pas là, c'est pas pareil, hein? Mais quand papa rentre. Allô, mais quand il n'est pas là. Quand papa rentre, le comportement, je suis là. Quand c'est avec les amis, c'est pas pareil, hein? Mais quand papa est là, t'imagines quand tu étais devant l'école, tu blagues avec tes amis. Quand la voiture de papa passe, tu savais pas. Aïe! C'est ça, non? Ah. Donc quand un leader est là, il amène quelque chose de la part de Dieu. C'est pourquoi Dieu fonctionne depuis toujours avec un leader et un peuple. Et vous devez comprendre ça dans la démarche de la vision du cœur de Dieu. Par rapport à ce qu'il veut faire, même dans le réveil, même de nos jours. Ce que j'appelle le réveil des derniers temps, c'est ça la vérité. Dieu fonctionne de la même manière. Écoutez, Juge 1, 1 à 2. Après la mort de Josué, donc Josué est mort, d'accord? Les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant, c'est le même peuple, hein, ok? Mais Josué n'est plus là. Qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer? J'aimerais vous rappelez, Josué 17, quelle était la promesse? Il a dit, vous aurez toute la montagne, vous n'aurez pas un lot seulement et vous brûlerez les chars de fer. Vous vous rappelez ou pas? Amen. Vous abattrez les arbres, vous aurez des issues. Mais voilà que Josué n'est plus là. La conquête n'est pas terminée, mais le chef n'est plus là. Maintenant ils viennent et ils disent, mais qui de nous parmi les 12 tribus va monter
Judas était choisi puisque c'est la tribu la plus intègre. Et l'Éternel répondit, Judas montera, voici j'ai livré le pays entre ses... Dis-moi, c'était pas une répétition ça? D'accord. Vous savez, c'est quand les années passent que Dieu vous dit toujours, ça va se faire, mais vous n'y croyez plus. Vous savez, les réponses de Dieu ne viennent pas seulement dans votre temps, elles viennent aussi dans son propre temps. Vous devez croire en la promesse jusqu'au bout. Hein. Ce que Dieu vous a promis, il a promis. Mes amis, même si vous allez voir au nom de Jésus. Ouais. Alors, il n'était plus là. Vous avez vu? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, Josué est mort. Dieu refait la même promesse. On est ensemble? On continue. Regardez bien. Juge 1, 17 à 19. On va un peu plus loin. Il dit, Judas se mit en marche avec Simeon. Vous avez vu, c'était la tribu de Judas qui devait se mettre en marche. Ok? Donc Judas se mit en marche avec Simeon, son frère, et ils battirent les Cananéens. La promesse, c'était ça, non? Ok, mais lis la suite. Josué n'est plus là, on est d'accord? Lis la suite. Ils dévouèrent la ville par interdit, on l'appela Horma. Verset 18. Judas s'empara encore de Gaza et de son territoire, d'Ascalon et de son territoire, et d'Écron et de son territoire. Ils ont pris, verset 19, l'Éternel fut avec Judas. J'aimerais que ce soit toi qui lises. Tu peux lire? Et Judas, lisons ensemble, se rendit maître. Je m'arrête là. Vous savez, un maître, c'est quelqu'un qui a de la maîtrise. C'est pourquoi vous devez bien comprendre la parole de Dieu. Il y a plusieurs dimensions dans la dimension de la maîtrise. Je peux être maître quelque part, mais ne pas avoir tout conquis. Je vais vous expliquer. Un maître, quand on dit mais tu es un maître dans une classe, c'est lui qui gère les élèves. C'est lui qui gère la classe. Est-ce qu'on est d'accord? Donc normalement c'est lui qui a toute l'autorité, c'est lui qui a tous les pouvoirs. Normalement c'est lui qui fait tout. Donc normalement ils se sont rendus maîtres de la montagne. Normalement, ils devaient tout gérer. Pourtant voilà ce qui est écrit. Mais, dis moi mais, il ne put chasser les habitants de la plaine. Et j'aimerais que tu me dises pourquoi. Il y a une erreur de frappe là. Moi je suis convaincu que le gars qui a retranscrit cette Bible là s'est trompé. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a une erreur. C'est ce qu'on appelle une moitié de promesse réalisée. Et c'est pas à cause de Dieu. C'est pas... Écoutez, parfois Dieu vous donne des promesses, ça ne se réalise pas ou ça se réalise à moitié. Vous dites, mais c'est pas Dieu qui m'avait parlé, c'est le diable. Tu as réfléchi si tu as tout bien fait? Tu as réfléchi si tu as bien tout validé? Écoutez, ils ont fait une chose, ils n'ont pas réussi à chasser les habitants de la plaine. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des chars de fer. Josué 17, c'était quoi la promesse? Vous aurez toute la montagne, vous n'aurez pas un lot seulement, parce que votre force est grande, vous abattrez, vous aurez des issues, et qu'est-ce que vous ferez? Des chars de fer, vous allez faire quoi? Sachant que l'Éternel l'avait déjà fait. Donc ça veut dire que quand ils étaient avec Josué, ils avaient déjà vu Josué faire, non? Ah, d'accord. C'est pour ça parfois on aime bien regarder les pasteurs faire, mais nous on fait jamais. Ça aussi j'ai déposé ça là comme ça. Paul a dit à Timothée de l'imiter. Il faut imiter les bons principes. Donc quand on te donne un leader, c'est pour imiter ton leader. Allô. C'est la vérité. Sinon ça sert à rien. C'est la vérité. C'est l'exemple. Alors ils ont oublié une chose, c'est que quand ils sont arrivés devant les chars, la promesse est effacée. C'est exactement comme nous. En fin de compte, c'est quoi? J'ai dit Dieu contrôle des promesses, le diable contrôle des circonstances et des événements. Vous êtes avec moi ou pas? Mais j'ai dit la promesse est toujours plus grande que les circonstances et que les événements, parce que votre Dieu est plus grand que le diable. Est-ce qu'on est toujours d'accord? Donc quand ils sont tombés devant les chars de fer, qu'est-ce qu'ils auraient dû faire? Ils auraient dû aller les vaincre. Ils n'auraient pas dû repousser chemin, sauf qu'ils ont eu peur. Alors la peur les a paralysés, la peur les a empêchés. Et surtout, vous savez quoi? Ils se sont dit, mais on a la montagne, on est maître. Voilà. Attention aux apparences. Attention aux choses qui vous donnent l'impression que... Ouais. Mais autour de vous, il y a des étrangers. Autour de vous, il y a du compromis. Ça a été la plus grande erreur d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus corrompre une nouvelle génération. Je vais expliquer pourquoi. Là où il y a du mélange, il y a des dieux étrangers. Là où il y a des dieux étrangers, il y a de la désobéissance. Et si Dieu voulait leur donner toute la montagne, c'est parce qu'il ne voulait qu'aucun, vous vous rappelez ce qui est écrit, aucun ne reste là. Pourquoi? Parce que Dieu savait qu'à partir du moment où Israël allait côtoyer d'autres peuples, ils allaient se mélanger à eux. C'est pourquoi quand Dieu fait un travail, il nettoie, il enlève tout. Pourquoi tu as peur de perdre des amis? Pourquoi tu as peur de perdre de la famille?
Je sais, les amens ne vont pas sortir. Pourquoi tu as peur de perdre un tel et un tel? Je ne vais même pas tout dire parce que vous allez apprendre peur. Je vais vous dire. Hein? Pourquoi tu as peur de perdre quelque chose? Ton chien, ta femme, ton je ne sais pas qui encore. Amen. Tout ce qui corrompt ta vie doit sortir de ta vie. Amen. Tout ce qui salit ta vie doit sortir de ta vie. Tout ce qui t'empêche d'avancer doit sortir de ta vie. Moi, je te le dis clairement. C'est soit tu changes, soit tu sors. Mes amis, je vais vous donner 5 faiblesses du peuple d'Israël qui ont fait qu'ils n'ont pas vaincu les chars de fer. Vous êtes toujours là? Vous endormez pas? Je vais vous donner 5 faiblesses qui ont fait que le peuple d'Israël n'a pas vaincu les chars de fer. Il y en a 5. Première faiblesse, c'est qu'ils ont eu un manque d'entraînement sur le char de fer. Ils ont eu un manque d'entraînement. Dis avec moi, manque d'entraînement. Comme je vous ai dit, théologiquement, historiquement, en fait, Israël était traditionnel dans cette manière de combattre. C'est-à-dire, ils étaient souvent dans les escarpements, les falaises, et les chars n'étaient d'aucune utilité dans ces endroits-là. Vous voyez personne monter à la montagne avec un char. Mais leur erreur, c'est qu'ils n'ont pas en fait pris conscience que même s'ils n'en avaient pas besoin, ils avaient besoin d'avoir de la connaissance sur cette chose. Ce que je suis en train de te dire, c'est que c'est pas parce que tu n'as pas besoin du diable dans ta vie que tu ne dois pas le connaître. C'est pas parce que tu n'as pas besoin du diable dans ta vie, c'est la vérité, que tu n'as pas besoin de connaître ses stratégies. C'est pas parce que effectivement tu n'as pas besoin du diable dans ta vie que tu ne dois pas savoir comment il te surveille. Et ça a été l'erreur d'Israël. Il n'avait pas besoin de char, il n'avait pas besoin non plus de connaître comment ça fonctionnait. Or, si c'était intéressé, c'est pourquoi tu dois t'intéresser. Si c'était intéressé un peu à ce que c'était, leur force et leur foi auraient grandi. Parfois ta force et ta foi ne grandissent pas parce que tu n'as pas d'intérêt pour certaines choses. Pourtant, pour vaincre ton ennemi, il faut connaître sa puissance. Pour vaincre ton ennemi, il faut savoir comment il fonctionne. Alors, la Bible dit, il rôde comme un lion rugissant, sachant à savoir qu'il va dévorer. Ça veut dire qu'il a des techniques, il a une manière, il a une stratégie. La Bible dit qu'il envoie des traits enflammés, des flèches, et qu'il faut avoir le bouclier de la foi pour les contrer. Ça veut dire qu'il a des stratégies. La Bible dit qu'il est le prince de la puissance de l'air. Ça veut dire qu'il a des stratégies. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Donc ce n'est pas parce que je n'ai pas besoin de lui dans ma vie que je ne dois pas savoir comment il fonctionne. Et ça a été l'erreur d'Israël. Eux, dans leurs montagnes, n'ont pas besoin de char, alors c'est pas leur truc. Mais quand le char tombe devant eux, ils sont effrayés. Ils n'ont jamais vu ça. Ils n'ont jamais utilisé ça. Alors ils se disent, mais comment on va faire? C'est comme si maintenant, vous imaginez, on met un gros Boeing 747 devant vous là maintenant. Imaginez, on le met devant vous là maintenant. On vous dit pilote par la foi. Quoi? Mais il faut aller. Tu as vu quand même quelques films, tu as vu quelques boutons. Tu as dû voir quelques boutons dans les films. Normalement, tu as dû voir ça. Ça fonctionne, hein? Tu vas reprendre, tu allumes YouTube, tuto YouTube, et tu regardes en direct. Avec la foi, tu vas le faire décoller. Hein? Vous ne dites pas amen. J'ai dit avec la foi, tu vas le faire décoller, c'est sérieux. C'est parfois ce qui nous arrive. Le manque de connaissance, ça tue. C'est pourquoi la Bible dit que par faute de connaissance, mon peuple a péri. C'est comme ça qu'ils ont été en échec, parce qu'ils ne connaissaient pas leur ennemi. Ça, c'est le premier point. Deuxième faiblesse. Israël manquait terriblement d'un manque de développement. Il ne se développait pas. Pourquoi? Parce qu'ils avaient, en fin de compte, ils avaient un mauvais développement au niveau de l'industrie du fer. Alors vous savez, quand vous ne connaissez rien au fer, et que vous voyez un char de fer arriver devant vous, ça fait peur, hein? Je vous dis, ça fait peur. Donc leur manque de développement ne leur permettait pas non plus d'avoir assez de connaissances. Souvent, le Saint-Esprit me disait, le manque de développement vient souvent d'un manque de confiance en Dieu, mais aussi d'une infidélité à lui. Pourquoi? Quand j'ai pas confiance en Dieu, je ne me développe pas. Ouais. Quand je suis infidèle à Dieu, je freine mon développement. Mais plus je fais confiance à Dieu, plus je me développe. Plus je suis fidèle à Dieu, plus je me développe. Je vous dis, c'est sérieux. Alors, ils avaient un manque de développement. Et ça, c'était très mauvais encore. Il y a même Juge 5.8 qui dit que, il est dit que alors la guerre était aux portes, on ne voyait ni bouclier ni lance chez 40 milliers en Israël. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas l'habitude d'utiliser le fer. Essayez d'imaginer, ils ne se développaient pas. Parfois Dieu a mis un talent en vous, vous ne le développez pas. Allô? Vous avez des talents, vous les laissez pourrir, user. Vous n'avez pas le droit de rentrer dans le ciel avec un talent que vous n'avez pas utilisé. Parce que les talents qui vous sont donnés sont faits pour faire fructifier, pour obtenir d'autres talents. Amen. 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 J'ai dit, parfois c'était la guerre, ils n'avaient même pas de lance. Pourquoi? Ils ne développaient pas l'industrie du fer. Tu n'as pas compris ce que je dis. Parfois il y a des combats, vous n'arrivez pas à conquérir parce que vous n'avez pas développé certaines capacités que Dieu vous a données. Et ouais.
deuxième faiblesse. Troisième faiblesse, vous savez c'est quoi? Celle-là c'est une des pires, les traditions. Mes amis, ils avaient une tradition établie, ils pensaient que les chevaux c'était rendre un culte au roi soleil. Pourquoi? Parce que les Égyptiens faisaient ça. Alors comme ils avaient mis ça dans leur tête, ils pensaient que s'approcher des chevaux ce n'était pas bon. J'aimerais te dire quelque chose, la Bible dit ne vois rien comme souillé. Quand la présence de Dieu est avec toi, tout est sanctifié par la parole de Dieu. Alors ne laisse pas le diable te faire croire qu'il y a quelque chose, tu ne peux pas aller, non, tu peux aller quand la présence de Dieu est avec toi, crois-moi. Je ne vais pas parler d'aller pécher. Je préfère préciser, je ne sais jamais. Mais les traditions, les habitudes, vous savez, c'est un peu comme s'ils disent, mais je ne vais pas aller prêcher pendant le carnaval, là, parce qu'ils font trop de rites. Hein. Ah ouais, ils sont trop forts. Non, 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 non. C'est pendant le carnaval qu'il faut aller prêcher l'évangile. C'est pendant qu'ils font ouélélé qu'il faut aller propager la bonne nouvelle. Oui, tu as bien compris. Ne laisse aucune tradition t'avoir. Ne laisse aucune tradition t'avoir. C'est comme ça que quand les traditions sont aussi infiltrées, on n'arrive pas non plus à vaincre. Quatrièmement, celui-là, il est intéressant. Je sais qu'il va plaire à tout le monde. Il n'avait pas assez d'argent. Le prix élevé des chars et des chevaux les empêchait d'avoir des chars. Le prix élevé. Vous savez quel est le premier serviteur de Dieu qui a pu acheter avec son argent des chars et des chevaux? Vous devez savoir normalement. Devinez. Salomon. Salomon était le premier qui pouvait payer et acheter des chars et des chevaux. Pourquoi? Parce qu'il était riche. La question c'est comment il a été riche. Comment il a été rendu riche? Parce qu'il a demandé la sagesse. La Bible dit que quand il a demandé la sagesse, Dieu l'a rendu riche. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour être riche, il faut être sage. Mes amis, attendez. C'est pourquoi il y a certains niveaux de richesse que vous n'obtenez pas parce que vous ne demandez pas assez la sagesse. Il ne faut pas demander la richesse, il faut demander la sagesse. Quand tu commences à demander la sagesse, il y a des richesses qui vont arriver dans ta vie que tu n'as jamais demandé. Et c'est ce qui est arrivé à Salomon. Et je dis, il faut être sage dans ce monde. L'église n'est pas assez sage, elle n'arrive pas à tirer des richesses, elle n'arrive pas à conquérir des territoires. Tout ça va avec aussi le développement. Et ouais. Et pourtant c'est facile. La Bible n'a pas dit qu'il faut jeûner pour avoir la sagesse. La Bible n'a pas dit qu'il faut... La Bible a tout simplement dit de la demander avec foi. Avec foi, vous imaginez? C'est une simple demande. Je finis par mon dernier point. Très important celui-là aussi. Cinquième, les alliances du compromis. Alors Israël avait une politique d'alliance avec l'Égypte. Et en fin de compte, ils étaient dépendants de cette alliance. En gros, ça veut dire que comme les prix étaient fixés par l'Égypte, ils ne pouvaient pas en fin de compte faire ce qu'ils voulaient. Pourquoi? Parce qu'ils avaient fait alliance avec l'Égypte. Ce que je suis en train de te dire, c'est que tu ne dois pas faire d'alliance de compromis avec Dieu. L'alliance de compromis, c'est quoi? C'est quelqu'un dans ta vie que Dieu veut enlever mais que tu veux garder. L'alliance de compromis, c'est quelque chose dans ta vie que Dieu veut retirer mais que tu veux garder. Il y a des choses des fois qu'on garde qui compromettent notre relation avec Dieu. Et cette chose-là nous empêche totalement de conquérir aussi des territoires. Et oui, mes amis, il ne faut pas d'alliance de compromis. Et en fait, je veux terminer le message par cette pensée qui est très importante. C'est qu'à cause d'Israël, à cause de ça, parce que, écoutez bien, vous vous rappelez tout ce que j'ai dit, donc ils sont devenus maîtres de la montagne. Vous vous rappelez? Mais j'ai dit, ils n'ont pas chassé tout le monde. Vous savez quel impact ça a eu de grave? C'est qu'ils ont brisé une génération. Josué n'était plus là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à se mélanger avec les autres peuples. Ils ont commencé à adorer les dieux des autres peuples. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Quand une nouvelle génération est arrivée, elle n'a pas trouvé la vérité de Dieu. Quand elle n'a pas trouvé la vérité, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait ce que le peuple faisait déjà. Vous êtes là ou pas? C'est pourquoi vous devez laisser un témoignage pour ceux qui viennent après vous. C'est pourquoi l'Église doit laisser un témoignage pour ceux qui viennent après eux. Écoutez-moi, après nous là ici, oui mes amis, nos enfants, ceux qui viennent après, on doit laisser un témoignage. S'il n'y a plus de témoignage dans une région, il n'y a plus de génération en Dieu. Et s'il n'y a plus de génération en Dieu, c'est fini. Il n'y a plus d'impact, il n'y a plus rien. C'est ça le réveil. C'est pourquoi le peuple de Dieu doit se lever. C'est pourquoi le peuple de Dieu doit comprendre vraiment qu'il doit entrer dans une nouvelle dimension du réveil. C'est sérieux. Parce que nous travaillons pour une génération future. Amen. Alors on peut acclamer le Seigneur ce soir. Alléluia. On va se lever, on va prier un instant. Amen. J'espère que tu as été béni. Amen. Père, nous voulons te remercier ce soir. Merci pour ta présence dans ce lieu, Seigneur. Merci pour qui tu es et ce que tu fais. Père, nous glorifions ton nom et nous te remercions, Papa. Merci, Jésus.
Je prie que tu bénisses ce peuple. Je prie que tu l'environnes. Je prie que tu le conduises dans la vérité. Je prie, Seigneur, que cette parole que tu as déposée ce soir puisse faire écho dans les cœurs, dans les âmes, afin qu'eux-mêmes soient convaincus et remplis de ta présence. Seigneur, merci parce que tu es précieux pour eux. Merci parce que tu es en train de les engager toi-même à te suivre dans tout ce que tu dois faire. Merci parce que tu es en train de les convaincre aussi. Merci parce que tu les as appelés à être des conquérants puissants, appelés à vaincre et à conquérir des territoires. Merci de ce que tu les remplis ce soir et qu'ils réussissent avec toi. On va prier ensemble maintenant, répétez après moi. Seigneur Jésus, tu es mon Seigneur. J'ai compris que tu m'as donné une grande force et que nul ne peut tenir devant moi parce que tu marches avec moi. Seigneur, que cette force en 2021 s'accomplisse et me fasse conquérir tous les territoires qui me sont échus. Père, domine dans ma vie, glorifie-toi, que ta puissance se manifeste dans ma vie, afin que ta volonté s'accomplisse sur la terre à travers moi. Père, je glorifie ton nom. Je te remercie pour toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous acclamons le Seigneur ce soir.